écoutez, dans la Bible, Now listen, in the il y a Bible, une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont doctors, fait des sciences de médecine. they do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare But the Bible qu'il n'y avait declares pas de soulagement. that there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Lorsque Galilee. cet homme est avancé, And when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait des robe, guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si declare tu crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will Dieu. see the glory of God. Alléluia. Amen. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, na pesibiso mbote partout bisika tozwami. Lelo tomemi thématique moko. Nous voulons parler de la divinité de Jésus-Christ. Parce que, comme nous le disons tantôt, à part Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Celui qui est le véritable Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il était un esprit invisible. Dans le Nouveau Testament, maintenant Jésus-Christ qui est la parole, la Bible déclare que la parole a été faite chair. Yango lelo tozana portion moko ya écriture. Tolingi to étudiant ensemble, to yekola la pensée de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, la Bible nous a été donnée pour to yekola. Et puis, nous devons toujours définir les choses de la Bible dans la Bible. Tokoko bimalibanda ya Bible te poto définir les choses de Dieu. Thématique na biso ezaliwana. To banda na introduction na biso. Toza na 2 points au toko touché de l'eau. Premier point, lorsque nous parlons de Dieu, nous devons premièrement connaître la nature de ce Dieu. Deuxième point, où il est capital, nous devons connaître le caractéristique de ce Dieu. Premier point, Ezali, nous allons étudier la nature de Dieu. La nature de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le caractéristique. Les caractéristiques. Des caractéristiques de Dieu. Pour comprendre à ce qui concerne la divinité de Dieu, il y a 2 points autocobo santé bien-aimé. Premier point, nous allons étudier la nature de notre Dieu. Et puis, deuxième point, nous allons étudier le caractéristique de ce Dieu. Alors, Tobandana, le premier point. Quelle est la nature de Dieu? Parce que, je vais aller prier Dieu. Je vais aller adorer Dieu. Alors, c'est Dieu-là, sa nature. Azandengene. Premier point d'abisso. Tozozwa. Genèse, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 2e verset. Alors, tozotala la nature de notre Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 2e verset. J'ai lu la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Le verset 1, on nous dit que c'est Dieu qui créa. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Maintenant, total, le verset 2. La Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous disons Amen. Dans le verset de Balobi Nabiso, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 2e verset,
Nous avons Dieu et l'Esprit de Dieu. Or, tokokiko dissocier Dieu avec son esprit. Dieu, c'est celui-là qui est esprit. Alors, ndenge tolobakango, nous devons expliquer la Bible par la Bible elle-même. Soit nous pouvons définir la Bible par la Bible. Soit nous pouvons définir les choses qui ont été écrites dans la Bible par la Bible elle-même. Tout le monde dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au deuxième verset, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Wana na verset 1 toza na le mot Dieu. Na verset 2 balobi na biso que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu. Le verset 1, il y a Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au deuxième verset. Ezaka kana contexte moko. Par là, nous comprenons que toi et moi, Dieu, c'est lui qui est l'esprit. Tokoki ko dissocier Dieu avec son esprit. Dieu, c'est l'esprit. Voilà tout premier exemple. Totanga verset moko. Tokendena. Ézéchiel chapitre 11, le verset 24. Tozwa, Ézéchiel chapitre 11, le verset 24. Toya ko confirmer makambo oyo, Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au deuxième verset, place balobeli biso que Dieu c'est l'esprit. Nazana livre ya Ézéchiel, tozwa ensemble Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11, le verset 24. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. L'esprit m'enleva et me transporta à Chaldée auprès des captifs en vision par l'esprit de Dieu. Nous disons ensemble Amen. Ézéchiel a le bibliso premièrement que l'esprit me transporta. L'esprit m'enleva. Premièrement, alobi c'est l'esprit. Et puis, deuxièmement, aekoloba, l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Et zongisi biso kaka, na Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au deuxième verset. Baloba ki na biso, au commencement, Dieu créa. Alors, comment Dieu avait créé le monde? Au travers de son esprit. Par là, nous comprenons que le Dieu que nous servons, il est esprit. Ézéchiel chapitre 11, le verset 24, deux mouvements moko ezaluana. Babandi balobi que l'esprit m'enleva et m'a transporté en Chaldée auprès des captifs en vision par l'esprit de Dieu. Celui qui avait transporté, celui qui avait enlevé le prophète Ézéchiel, c'est l'esprit. Au même moment, lorsque l'esprit avait transporté, la Bible déclare que l'esprit de Dieu a bandi kotalise makambo na vision. Par là, toi et moi, tozui une explication claire. Dans la première partie à Saintes Écritures, lorsque la Bible parle de Dieu, la nature de Dieu, c'est l'esprit. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Tout le monde dans la première partie à Saintes Écritures, la nature de notre Dieu, Dieu est esprit. Pourquoi tu as eu dans l'Ancien Testament? Parce que la Bible nous dit que nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes dont Jésus est la pierre angulaire. La nature de Dieu, Yonanga Tokobo Santé, Dieu est esprit. Ça c'est capital.
Dieu est esprit. Partout place tozokende. Lorsque on va nous poser la question, quelle est la nature de ton Dieu? Nous allons répondre ceci. Dieu que nous servons, il est esprit. Maintenant, nous allons voir le caractéristique de cet esprit. Parce que ndenge toti ko démontons ensemble. Dieu, c'est l'esprit. Alors, deuxième point maintenant total, le caractéristique de cet esprit est ndenge. Nazana Lévitique chapitre 11, le verset 44 au verset 45e. Total maintenant, le caractéristique de cet esprit. Nakena Lévitique chapitre 11, le verset 44 jusqu'au 45e verset. Je lis la parole de Dieu. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Nous disons Amen à l'écriture. Les caractéristiques de l'Esprit de Dieu est saint. Par là, tokosala mena l'addition entre l'Esprit et Dieu et kopesa biso le Saint-Esprit. Place kombo ya Saint-Esprit et bima. Le nom du Saint-Esprit est Utawapi. Et Utana, esprit qui est lui-même Dieu, sa nature. Maintenant, le caractéristique de l'Esprit de Dieu est saint. Le mot Saint-Esprit est Utana mot hébreu. Le mot saint, babenga kango akodesh. Le mot esprit, babenga kango ruach. C'est tout un enseignement, mais le loto kende kaka na conclusion morkopo na kotalisake. Lorsque la Bible parle le Saint-Esprit, la Bible parle de Dieu lui-même. Alors dans toute la Bible, Dieu seul lui-même est saint. Nous n'avons pas deux saints dans la Bible. Mais lorsque nous lisons la Bible, au Komona, il y a beaucoup de places dans la Bible, bah, cita le mot esprit. Esprit de Dieu, esprit de Christ, esprit du Père, esprit saint, esprit de sainteté. Nous avons qu'un seul esprit, oyo azana ba synonyme ebele. Mais toi et moi, token de malembe. Totali la nature de Dieu. Dieu est esprit. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, total ensemble, le caractéristique de cet esprit. Le caractéristique de cet esprit, la Bible précise que l'esprit là est saint. Alors, tu suis maintenant la nature de Dieu qui est esprit. Na caractéristique qui a molimo wana eza saint. To sangisa en place moko. Et qu'on pesa biso le Saint-Esprit. Soit nous pouvons dire, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons tout simplement de l'Esprit Saint. Mais tous les versets moko poto appuyer makambo ototi kolobasiko. Tous les Psaume chapitre 51. Je suis dans Psaume chapitre 51, le verset 10. Et autres dépendre na ma version ma Bible na biso, ma version msusu bazotia na verset 11 soit na verset 12. Je lis la parole de Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Na Psaume chapitre 51 le verset 10. Psaume chapitre 51, le verset 10, va toucher d'abord, oh Dieu. Tu sauter, tu es dans le verset suivant, le verset 12, soit le verset 13. La Bible déclare ceci, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous disons Amen, Amen. Le verset 11, Balobi, le Saint-Esprit.
touti na premier point, la nature de Dieu. Deuxième point, total, le caractéristique de notre Dieu. Na premier point, nous avons touché que la nature de notre Dieu, Dieu est esprit. Toye siko na deuxième point, les caractéristiques de notre Dieu. On a Lévitique chapitre 11, le verset 44 jusqu'au 45e verset. On nous dit que le caractéristique de notre Dieu, de l'esprit de Dieu est saint. Toye kozwa maintenant esprit plus saint et pesibiso le Saint-Esprit. Alors comme la Bible s'explique par la Bible, nous devons maintenant prendre un verset. Wana bazolo belabiso Dieu, celui qui est le Saint-Esprit. Toye na Psaume chapitre 51, le verset 10, David a bandit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Abandi na Dieu. Mais dans le verset 12, soit le verset 13 à l'obi, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Par là, nous disons ensemble Amen. Le Psaume chapitre 51, le verset 11 jusqu'au 12e verset, baïko confirme biso. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 2e verset. Lévitique chapitre 11, le verset 44 jusqu'au 45e verset. Par là, toi et moi, nous sommes ensemble. Lorsque la Bible parle de Dieu, la Bible parle tout simplement de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, la première partie à Saintes Écritures qu'on appelle le Tanakh, qu'on appelle le Torah, c'est le Nouveau Testament qui est caché. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui doit être révélé. Soit au Kokoloba, Jésus dans l'Ancien Testament, azalaki elili, azalaki ombre. Mais là, dans le Nouveau Testament, il faut accomplir tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Ou après ça, qu'il y a une promesse à accomplir. C'est la raison pour laquelle Matthieu chapitre 5, le verset 17, la version le sommaire, la Bible déclare ceci: ne pensez pas que je sois venu abolir tout ce qui a été écrit. Cela veut dire makambu ototiko monasikoyo. Jésus a abolir yangote, mais aye plutôt accomplir yango. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Tokota maintenant dans la nouvelle alliance. Tout ce que nous venons de dire, Tokoya nango dans la nouvelle alliance, pour tout ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation des écritures. Mais et là qu'on a le baka, Dieu n'est pas une personne, Dieu c'est une position, Dieu c'est un titre, Dieu c'est le sujet d'adoration. Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Entre parenthèses. Mais tout côté maintenant dans la nouvelle alliance. Mais avant tout côté dans la nouvelle alliance, tout appuyé, soit tout verset moko, yango et ça la biso transition et côté ça biso dans la nouvelle alliance. Tout ce que nous venons de voir, la première partie, il y a 5 écritures qu'on appelle le Tanakh. Tous verset moko, ils ont côté ça biso dans la nouvelle alliance. Mais verset wana, ils ont confirmé que Dieu, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Tous Acte chapitre 5. Je suis dans Acte chapitre 5, le verset 3. Très bien, histoire oyo. Il y a Ananias na Saphir, baaki koko sa ba disciple. Mais tala suko ba réaction ya ba disciple parce que les 12 disciples, ils connaissaient très bien les Écritures. Alors, totale maintenant réaction, il y a ba disciple par rapport, il y a Ananias na Saphir. Je suis dans le verset 3. Pierre lui dit,
Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit? Acte chapitre 5, les versets 3-4. Tozotala la nature de Dieu dans le Nouveau Testament. Le verset 3, Balobi Nabiso, pourquoi tu as pu mentir au Saint-Esprit? Ça, c'est le verset 3. Tola le verset 4. La Bible déclare ceci. Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Point d'interrogation. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Le verset 4, Balobi Nabiso, c'est à Dieu. Ce que contexte nango, Ananias na Safira bakosaki deux personnalités. Mais ba disciple balingi batalisa bango kake. Le Saint-Esprit que vous avez menti, ce n'est que Dieu lui-même. Il y a un verset où ils ont sa biso base, où ils ont sa biso l'éclaircissement. Parce que, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est un titre. Dieu, son nom, c'est Jésus. Token à verset 9. Voici ce que la Bible déclare. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Toi et moi ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Voici maintenant l'éclairage. Verset Otobandaki Kolukango. Lorsque la Bible parle la nature de Dieu, Dieu est esprit. Alors cet esprit caractéristique nango est saint. Alors Dieu, son nom, c'est Seigneur. Mais n'abaya kotali sabiso que Ananias en réalité bakosaki l'esprit du Seigneur. Par là, toi et moi maintenant, nous sommes d'accord. Lorsque la Bible parle de Dieu, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Maintenant, le caractéristique de cet esprit est saint. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, en réalité, nous allons tout simplement parler de l'Esprit du Seigneur. Or, le seul Seigneur dans la Bible, ce n'est que Jésus-Christ. Soit nous pouvons remplacer le mot Seigneur par Jésus. Soit nous pouvons dire, lorsque la Bible parle le Saint-Esprit, en réalité, balingaka kolobela kaka, l'Esprit du Seigneur, soit l'Esprit de notre Dieu qui est Jésus-Christ. Tokota sikona, deuxième point na biso. Otoutina, premier point na biso, tozu yango dans l'Ancien Testament, mais tozu verset moko o epesi biso transition poto kota dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, totale maintenant la nature de notre Dieu. Dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 24. Bazotali sabiso, la nature de Dieu. Ce que nous voulons maintenant voir dans le Nouveau Testament, eza nouveauté. Ezala qui na Ancien Testament, mais ezala qui a ko bombama. Alors Jésus, lorsqu'il est venu, a maintenant révélé, soit a appuyé, soit a confirmé ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, et a accomplir yango. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 24. Nous connaissons ces versets. La Bible déclare ceci, Dieu est esprit. Ensemble, nous disons Amen. Dieu est esprit. Soit nous pouvons dire, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Ndenge moko petango tozwaki yango dans l'Ancien Testament, batalisaki bisoke, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Dans le Nouveau Testament, eloko moko échangé, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Total maintenant, le caractéristique de cet esprit.
Dans l'Ancien Testament, balobaki ke Dieu avait fait une déclaration en disant que je suis saint. Ça, c'est le caractéristique de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme Dieu est le même, Dieu ne change pas. Nenga lobaki dans l'Ancien Testament que il est saint, le seul saint. Dans le Nouveau Testament, il faut accomplir yango que Dieu est saint. Toke na 1 Pierre. Toza na 1 Pierre. 1 Pierre le chapitre 1, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Vous serez saints, car je suis saint. Nous disons ensemble, Amen. Deuxième point d'abisso, le point B, toza na 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. La Bible déclare que le caractéristique de l'Esprit de Dieu, il est saint. Ndenge kaka tozwaki dans l'Ancien Testament, yango pe dans le Nouveau Testament, et pesi biso pe kaka, le caractéristique de cet esprit, soit le caractéristique de Dieu, Dieu lui-même est saint. Yango tozwi yango na 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. Je crois toujours ça la parallélisme dans l'Ancien Testament. Tout ce qui a été dit par notre Dieu, tant que Jésus-Christ aille, c'est pas un prophète. C'est pas un pasteur, un évangéliste ou qui peut accomplir yango. Parce que toutes les promesses de Dieu que Dieu avait données à l'humanité, il fallait seulement lui-même Dieu accomplir yango. Parce qu'un homme, c'est un pécheur. Alors, un pécheur, il ne peut pas accomplir les promesses de Dieu. Dieu lui-même est saint. Il est venu dans ce monde pour accomplir la promesse au Apesaki dans l'Ancien Testament. Tandis la nature de Dieu dans le Nouveau Testament, Dieu est esprit. Ça c'est clair. Mais dans le caractéristique de cet esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'il est saint. Maintenant, dans un verset moko, pour appuyer sur makambo otozoloba. Nazwa la parole de vie. Nazwa 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. To appuyer makambo otozoloba. Et que Dieu est esprit. Waneza nature naye, mais caractéristique naye, il est un esprit qui est saint. Nazana 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Nous disons Amen. Ndenge moko pe tozwaki na Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3 jusqu'au 4 verset, et puis tu es dans le verset 9. Bah, apôtre, bah, bandi, premièrement, tu avais menti au Saint-Esprit, et puis, bah, vous avez menti à Dieu, bah, que vous avez menti à l'Esprit de Dieu, soit l'Esprit Saint, soit l'Esprit du Seigneur. Or, Seigneur, son nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 3, potoya ko confirmer Actes des Apôtres chapitre 5, balobi na biso na parole de vie, balobi bo. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Ça, c'est clair. Lorsque la Bible parle de Dieu, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Maintenant, le caractéristique de l'esprit de Dieu, la Bible déclare que cet esprit est saint. Depuis l'Ancien Testament et puis depuis le Nouveau Testament. Toujours verset mokopo ekotisa biso dans le Nouveau Testament. Toujours qui Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 3 jusqu'au 4 verset.
Et puis, tout le temps, le verset 9. Pierre a lobby, pourquoi vous avez menti premièrement au Saint-Esprit? Deuxièmement, a lobby, pourquoi vous avez menti à Dieu? Troisièmement, pourquoi vous avez menti à l'Esprit du Seigneur? Par là, toi qui causes une conclusion en disant que lorsque la Bible parle de Dieu, en réalité, Dieu, sa nature, il est esprit. Alors cet esprit nature nango est saint. Place qui le mot Saint-Esprit. Esprit plus saint et pessibiso Saint-Esprit. Alors lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, en réalité la Bible parle de Esprit du Seigneur. Ça c'est clair. Esprit du Seigneur. Maintenant le Seigneur aussi, c'est pas un nom d'une personne, parce que le Seigneur c'est un titre. Tu es que Abraham babenga Seigneur. Tu es Paul na Silas pe babenga ba Seigneur. Lorsque nous prenons le schéma Israël, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, la Bible déclare que écoutez Israël, votre Dieu, le Seigneur est un. Même schéma Israël, Jésus a répété dans Marc chapitre 12, verset 29. Écoutez Israël, votre Dieu, le Seigneur est un. Paul a encore reconfirmé en haut, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'au 5e verset, il y a un seul Seigneur. Le seul Seigneur dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, le seul Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. Alors, Acte chapitre 5, le verset 3 jusqu'au 4e verset, et puis dans verset 9, ça c'est la base. Lorsque nous parlons de Dieu, la nature de Dieu, premièrement, Dieu est saint. Deuxièmement, maintenant, le caractéristique de cet esprit de Dieu est saint. Par là, tu vois qui maintenant le mot Saint-Esprit. Alors, lorsque la Bible parle le Saint-Esprit, ce n'est que l'Esprit du Seigneur. Acte chapitre 5, le verset 9, Balobi. Pourquoi vous avez menti à l'Esprit du Seigneur? Tu dois comprendre que le mot Seigneur aussi, c'est un titre. Abraham Babenga qui est Seigneur. Maintenant, lorsque nous allons maintenant remplacer le mot Seigneur par son vrai nom qui est Jésus-Christ, tu dois comprendre maintenant épée sabiso l'Esprit de Jésus-Christ. Soit nous disons ceci. Lorsque la Bible parle de Dieu, Dieu n'est pas une personne, Dieu c'est un titre. La nature de ce Dieu, Dieu est esprit. Et cet esprit, il est invisible. Le caractéristique de cet esprit est saint. Nous prenons maintenant esprit avec saint, tout tient ensemble, et puis le Saint-Esprit. Na hébreu tolobakango, Ruach HaKodesh, ça veut dire Dieu lui-même est saint. Lorsque la Bible parle de Dieu, en réalité la Bible parle du Saint-Esprit. Lorsque la Bible parle à propos du Saint-Esprit, la Bible parle à propos de l'Esprit du Seigneur. Lorsque la Bible parle à propos de l'Esprit du Seigneur, en conclusion, la Bible tout simplement veut dire Dieu qui est esprit, le caractéristique de cet esprit est saint. Lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, en réalité, Bible l'esprit du Seigneur. Or, le seul Seigneur dans toute la Bible, ce n'est que Jésus-Christ. Tout ce qui s'y pose à le seul esprit qui est saint, c'est Dieu. Lorsque nous disons le Saint-Esprit, nous disons l'Esprit du Seigneur. Lorsque nous disons l'Esprit du Seigneur, ce n'est que Jésus-Christ qui est lui-même Dieu. Dans toute la Bible, Dieu est un. On n'a qu'un seul esprit. Et cet esprit est un. Azapekaka yemoko azasain. Par là, toshite toloba. Dieu qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur, ce n'est que l'Esprit de Jésus-Christ. Tous les derniers versets de Sukawana. Nazana Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Donc confirmé
Dans l'Ancien Testament, balobaki Dieu, celui qui est le Saint-Esprit. Tout le monde a Psaume chapitre 51, le verset 11 jusqu'au 12e verset. Tout le monde na Acte chapitre 5, le verset 3 jusqu'au 4e verset. Touchez biso, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Et puis, pourquoi vous avez menti à Dieu? Ça, c'est très clair. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Maintenant, toujours un verset au poteau conclure que le Saint-Esprit qui est Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous disons, bien-aimés, à part Jésus-Christ qui est notre Dieu, Alpha et Oméga, Aleph et Tav, le commencement et la fin, il n'y a point d'autre Dieu. Lui-même est notre Dieu qui est Jésus. Il est le salut. Il est la vie éternelle. C'est lui qui nous rachète. C'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui viendra nous enlever. C'est pourquoi enseignement autozoyekola, c'est la base de la vie chrétienne. Nio surtout évangile dans enseignement. Prenons un dernier verset. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 6. Voici ce que la Bible déclare. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole d'Asie. Je crois que c'est clair, hein? Je répète. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Premièrement, tout le monde, dans Acte chapitre 16, il faut confirmer que le Saint-Esprit dans la Bible, ce n'est que l'Esprit de Jésus-Christ. Acte chapitre 16, le verset 6 jusqu'au 7e verset. Le verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Maintenant, comme le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, et le Seigneur, son vrai nom c'est Jésus-Christ, nous devons maintenant voir que Bible est le banabiso, l'Esprit de Jésus-Christ. Le verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils disposèrent à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Nous disons ensemble, Amen. Je crois que l'écriture est claire. Le verset 7, que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, il y a un linga qui toye pour la portion écriture oyo. Lorsque la Bible parle de Dieu qui est le Saint-Esprit, Dieu son nom c'est Jésus-Christ. Dans toute la Bible, on n'a qu'un seul esprit. Dans l'Ancien Testament, tout le monde qui a écriture wana. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, au commencement, Dieu cria. Dans le verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait. Tout est confirmé dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 24. Le Dieu qui est esprit invisible, c'est lui-même qui est esprit. Tout est qui sont dans Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 3 jusqu'au 4e verset. Et puis dans le verset 9, pourquoi vous avez menti à l'Esprit du Seigneur? Par là, nous comprenons, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, ce n'est que l'Esprit de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Le caractéristique de cet esprit est saint. Toujours qu'on a 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. Et coupé sabiso le Saint-Esprit. Toujours qu'il sous dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Le mot Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 9, l'Esprit du Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Verset haute conclure yango eza Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6, apôtre bazalaki empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Et puis dans verset 7, ils étaient empêchés par l'Esprit de Jésus-Christ. Par là, toi et moi ensemble, nous disons clair
que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Dans toute la Bible, il n'y a pas une personne qui est saint comme un être Dieu. Parce que c'est autant 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, au comment on a cantique, il y a Anne, que nul n'est saint comme toi. C'est Dieu lui-même qui est saint. Lorsque Dieu nous donne sa sainteté, yonangato comme saint. Je crois que nous sommes bénis, bien-aimés. Numéro de téléphone est là, nous sommes disponibles. Oko bengabiso, oyo tolobi keza conclusion. Les enseignements que ça vaste moyen toloba on parce que nous sommes dans le média, mais nous sommes disposés à répondre à la question de la surtout. Ce qu'on a besoin de enseigner sur les choses de Dieu. Qui est la chaîne Abino, Beta Pasteur Clems Amouri, na YouTube, okomona chaîne Kobimawana, qui est la place ba comme playlist. Okomona ba playlist seigneur surtout et en ba titre nango. To sali ango parce que to linike, ce qui to côté na chaîne, to retrouver ma enseignement est très facile. Okomona ba enseignement comme la divinité de Jésus. Okomona sur la Trinité. Okomona sur la bonne nouvelle. Comment on a sur le combat spirituel, comment on a même sur les chansons que nous chantons, comment on a enseignement sur le salut complet et éternel. Je crois ce que côté bien aimé dans le Seigneur, qu'on s'est retrouvé. Quand hésitez, nous sommes là. Je suis votre frère, le pasteur Clems. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.